Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « Ne doutez pas de votre guérison ». Ne doutez pas de votre guérison. Et le passage d'aujourd'hui c'est Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc regardez bien, il marchait sur les eaux, on vous dit. Vous regardez ce qui va se passer. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen, amen, amen. La Bible raconte l'histoire de l'apôtre Pierre avec Jésus pour nous enseigner quelque chose de primordial. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il avait la foi. Mais tout à coup, il s'est mis à douter. Il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se dire, mais attends, comment se fait-il que moi, un être humain, je marche sur l'eau? Il a commencé à se dire, mais si les vagues me tuent, comment je vais faire? Il a commencé à se questionner. Et la Bible dit qu'il a commencé à avoir peur. Et il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Et c'est là qu'il a crié, « Jésus, aide-moi ». Jésus vient, Jésus le tend la main. Et Jésus le dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as commencé à te poser des questions? Pourquoi tu commences à te poser des questions que comment je vais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais réussir? » Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens dans le domaine de la guérison. C'est-à-dire, Satan va chercher à vous faire douter de votre guérison. Satan va chercher à vous faire douter que Dieu est déjà en train d'agir dans votre vie. Parce que Satan sait que lorsqu'il réussit à vous faire douter, vous n'obtenez pas votre guérison. C'est pour ça que lorsque vous lisez le livre de Jacques, Jacques va dire que celui qui demande quelque chose à Dieu, demande avec foi, sans douter. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de peur. Le doute, c'est quoi? C'est la peur. Le doute, c'est la peur. C'est-à-dire vous commencez à vous questionner. Est-ce que je dois? 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 Est-ce que je ne dois pas? Vous commencez à avoir des inquiétudes, des hésitations. C'est Satan qui fait ça. Satan va chercher toujours à vous faire douter de votre guérison. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Regardez, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, un grand homme de Dieu. La Bible dit que son ombre guérissait les malades. C'est l'apôtre Pierre. Mais pourtant, même l'apôtre Pierre a douté. Donc, ça veut dire que si Satan a cherché à faire douter l'apôtre Pierre, ça veut dire que Satan cherchera aussi à vous faire douter vous. Donc, même votre guérison, vous dites, je suis guéri au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais Satan va chercher à vous faire douter de ça. Moi aussi, il essaie de me faire douter. Mais par la grâce de Dieu, ça ne marche pas. Parce que je sais comment vaincre le doute. Lorsqu'une pensée de doute vient en moi, je sais comment vaincre ça. Satan cherchera toujours à vous faire douter de votre guérison. Un jour, le pasteur Kenneth Hagin raconte qu'il avait prié pour la guérison de son corps parce qu'il était malade et il ressentait des douleurs atroces. Mais il avait des pensées de doute. Il a commencé à remercier Dieu. Toute la nuit, il n'avait que des pensées de doute, mais il a commencé à remercier Dieu. Une autre fois, il prie pour sa fille. Et il avait des pensées de doute, que sa fille ne serait pas guérie, mais il a commencé à remercier Dieu. Donc, Satan essayera toujours de vous faire douter. Vous pouvez être l'homme de Dieu le plus loin. Vous pouvez même être Jésus. Même, écoutez, est-ce que vous savez que Satan a même essayé de faire douter Jésus? Puisque même Jésus avait déjà peur d'aller à la croix. Parce que Satan a essayé de le faire douter. Donc,
Satan essayera toujours de vous faire douter de ce que la Bible dit. Donc même de votre guérison, il essayera de vous faire douter. Maintenant, comment vaincre le doute? Comment vaincre le doute? Comment faire en sorte pour que le doute qui est dans votre cœur quitte votre cœur? Chaque fois que vous avez des pensées de doute, remerciez Dieu pour votre guérison. Si vous avez des pensées de doute 50 fois dans la journée, remerciez Dieu 50 fois. Ne laissez pas les pensées de doute être dans votre cœur. Chaque fois que vous avez des pensées de doute qui viennent dans votre cœur, vous devez automatiquement commencer à remercier Dieu. Vous allez remarquer que dans mes audios, j'aime répéter souvent la même chose. Parce que il y a des choses que parfois vous pensez que vous avez compris la première fois en l'écoutant, mais vous devez le réécouter pour mieux le comprendre. Lorsque vous avez des pensées de doute qui commencent à venir dans votre cœur, vous devez remercier Dieu. Vous ne devez pas laisser le doute grandir en vous. Si vous êtes assis et que vous commencez à vous dire si vous serez guéri, vous devez commencer à remercier Dieu. Lorsque vous commencez à vous questionner par rapport à votre guérison, vous devez commencer à remercier Dieu. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Lorsque vous lisez l'histoire de Pierre, lorsque Pierre a commencé à couler, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a fait ce que beaucoup de chrétiens font. Il a commencé à crier à Dieu. Alors que ce n'est pas ce qu'il devait faire. Si Pierre avait commencé à remercier Dieu, il allait tenir debout. Il allait continuer à marcher sur l'eau. Mais, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait ce que beaucoup de chrétiens font. Il a commencé à crier. Il a commencé à supplier. Lorsque vous avez des pensées de doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remercier Dieu pour votre guérison. Lorsque vous commencez à douter de votre guérison, il faut remercier Dieu pour votre guérison. Écoutez, quand je vous demande de remercier Dieu pour votre guérison, je ne suis pas en train de dire que vous le faites le matin et après c'est fini. C'est quelque chose qui se fait durant toute la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à midi vous avez des pensées de doute, vous remerciez Dieu. Si à 13h vous avez des pensées de doute, vous remerciez Dieu. Si à 14h vous avez des pensées de doute, vous remerciez Dieu. Si à 15h vous avez des pensées de doute, vous remerciez Dieu. Chaque fois que des pensées de doute commencent à venir à vous, vous remerciez Dieu. Parce que les pensées de doute, c'est Satan qui vous fait douter. Arrêtez de dire je doute. Vous ne doutez pas. C'est Satan qui vous fait douter. Je reçois des appels des chrétiens. Ils me disent, Josué, je doute de ma guérison. Vous ne doutez pas de votre guérison. C'est Satan qui vous fait douter de votre guérison. Vous pensez que vous doutez. Vous ne doutez pas. C'est Satan qui vous fait douter. Donc, Satan met des pensées de doute en vous. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque Satan met des pensées de doute en vous, vous commencez à vous questionner. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à remercier Dieu pour votre guérison. C'est comme ça que les pensées de doute partent. C'est pour cela que David était un homme qui aimait remercier Dieu. Lorsque vous lisez les psaumes, vous allez voir que David remerciait Dieu pour sa guérison. Il remerciait Dieu pour sa bonne santé. Pourquoi? Parce que chaque fois que David avait des pensées de doute, il remerciait Dieu. Automatiquement, il remerciait Dieu. Donc, dès qu'il commence à douter, merci Seigneur pour ma guérison. C'est ce qui faisait en sorte que Satan avait du mal à la voir. Mais vous ne remerciez pas. Vous avez des pensées de doute, vous commencez à vous morfondre sur votre propre sort. Si vous avez le cancer et vous commencez à avoir des pensées de doute, au lieu de commencer à penser à vos doutes, commencez à remercier Dieu. Tout simplement. Merci Seigneur. Je suis guéri. Je te bénis. Vous allez voir que les pensées de doute vont partir. Et à force de faire ça de façon régulièrement,
À force de faire ça régulièrement pendant la journée, vous n'allez plus douter de votre guérison. Les gens pensent que quand je leur dis remercier Dieu, c'est qu'ils le font seulement une fois le matin, après c'est fini. Non. Quand je dis remercier Dieu pour votre guérison, c'est chaque fois que vous avez un doute, chaque fois que vous avez des pensées de doute, vous devez remercier Dieu. Et la deuxième chose que vous devez faire pour vaincre le doute dans le domaine de la guérison, c'est écouter la parole de Dieu sur la guérison. Vous comprenez? Écoutez la parole de Dieu sur la guérison. Écoutez les messages sur la guérison. Si moi je n'avais pas écouté les messages sur la guérison divine, aujourd'hui je serais encore malade. Aujourd'hui je serais encore malade. Je suis le produit des enseignements que j'ai reçus sur la guérison divine. Si je n'avais pas médité les enseignements sur la guérison divine, je serais encore malade. Mais par la grâce de Dieu, je me suis levé et j'ai commencé à écouter la parole de Dieu sur la guérison. Et cela a enlevé le doute. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais en fait, c'est simple. Il y a des chrétiens, ils pensent que il y a des chrétiens qui pensent que la foi, c'est quelque chose de magique. Pourtant, beaucoup de chrétiens connaissent Romains chapitre 10, verset 17. C'est bizarre. Beaucoup de chrétiens connaissent Romains chapitre 10, verset 17. Mais ils ne l'appliquent pas. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, plus vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, plus votre foi augmente et moins vous allez douter. Moins vous allez douter. Moins vous douterez de la parole de Dieu. Le problème des chrétiens, beaucoup doutent de la guérison divine parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu sur la guérison. Ils ne méditent pas la parole de Dieu sur la guérison. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils veulent méditer la parole de Dieu sur la guérison, ils disent « Ah, c'est trop dur de méditer la parole de Dieu sur la guérison. C'est trop dur. C'est trop dur de méditer. » Il y a des chrétiens, lorsqu'il faut écouter la parole de Dieu sur la guérison, ils disent « Oh, c'est trop dur d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. » C'est trop dur d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. C'est trop dur. Regardez par exemple Jigdalia TV podcast. Pourtant, sur Jigdalia TV, il y a beaucoup de malades. Je vous prends un exemple simple. Regardez, sur Jigdalia TV, la chaîne principale, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies. J'ai créé quoi? J'ai créé la chaîne Jigdalia TV podcast avec l'école de guérison pour enseigner les gens sur la guérison. Mais combien de personnes écoutent ça? Vous voyez que le nombre de vues est moindre. Vous comprenez? Parce que les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu sur la guérison. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Le bishop David Oyedepo, le pasteur nigérien, comment il a été guéri? C'est parce qu'il écoutait la parole de Dieu sur la guérison. Les gens, écoutez, pour enlever le doute, la première chose, je vous ai dit, vous remerciez Dieu pour votre guérison chaque fois que vous avez des pensées de doute, mais vous devez aussi écouter la parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu dit. Les gens ne veulent pas écouter les enseignements. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu sur la guérison. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens doutent. Je ne parle pas d'entendre, je parle d'écouter. Ça veut dire être attentif à ce que la personne est en train de dire. Je prie simplement que Dieu vous fasse grâce d'être un homme, une femme qui aime écouter la parole de Dieu
Et lorsque vous allez le faire, vous allez commencer à constater que le doute va de plus en plus diminuer dans votre vie. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.